Bonjour, Emmanuel Delrieux. Aujourd'hui, je vais vous parler du burn-out de la Terre et du burn-out des humains, autrement dit du burn-out éco, psycho, socio-systémique, et qui m'a conduit à écrire ce livre «Comment garder les pieds sur terre quand tout fout le camp». Je vais donc vous proposer 3 vidéos ressources sur le burn-out. D'un premier temps, de vous décrire les symptômes du burn-out, puis de vous présenter les 5 étapes de guérison et enfin de travailler sur les 5 paradigmes destructeurs du vivant en soi et au-delà de soi qui nous conduisent à ce burn-out systémique. Alors, concernant les symptômes du burn-out, qu'est-ce que c'est que le burn-out? Le burn-out, c'est le corps qui dit stop. Le corps qui est vraiment à bout de souffle d'un système, d'une manière d'être avec soi-même et avec le monde qui ne va plus, qui consomme trop d'énergie. Le premier à avoir posé ce terme, c'est Freudenberger, qui est un psychiatre qui travaillait avec des personnes du care, notamment des infirmières dans le milieu psychiatrique et de l'addiction. Et il s'est rendu compte que ces personnes, sous la tension produite par la vie dans le monde complexe, à la fois professionnel et personnel, eh bien, leurs ressources internes en viennent à se consumer comme sous l'action d'une flamme. Souvent, j'explique à mes patients, pour prendre cette image parce qu'elle parle un peu à tout le monde, le burn-out, c'est un peu comme si vous vous réveillez le matin et que votre téléphone portable n'a que 5% de batterie et vous devez faire la journée entière avec. Qu'est-ce que va faire le téléphone? On va enlever les applications les plus coûteuses. Et c'est ce que fait le corps en situation de burn-out. En fait, on va avoir nos ressources cognitives qui vont moins fonctionner parce qu'elles consomment trop d'énergie. Donc le système attentionnel par exemple, ou la planification, la gestion mentale, ou encore la mémoire, la créativité, l'imagination, sont des fonctions cognitives extrêmement coûteuses. Et lorsque on est en burn-out, c'est-à-dire que notre corps n'a plus d'énergie pour pouvoir fonctionner comme avant, eh bien, ces fonctions cognitives vont se retrouver amoindries. C'est pour ça qu'on va avoir tous ces symptômes, ces sensations de perte de mémoire ou d'inattention. On va avoir aussi des difficultés de réflexion, de mener une réflexion jusqu'au bout. C'est l'épuisement également de nos ressources physiologiques. C'est souvent que les patients se plaignent de dérèglements de sommeil, de dérèglements aussi au niveau de l'alimentation, avec des problèmes intestinaux notamment. Et de manière plus générale, finalement, un dérèglement du système nerveux et parfois aussi du système hormonal. Et enfin, le corps, qui est à bout de souffle d'un système, n'a plus d'énergie au niveau des ressources émotionnelles. En fait, l'empathie émotionnelle est comme saturée. Soit il y a un trop plein, soit tout d'un coup, c'est l'anesthésie. En fait, le corps se retrouve à un moment où il n'est plus possible de fonctionner comme on le faisait jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui va nous amener finalement dans des étapes de transformation qu'on verra lors de la deuxième vidéo. Donc en burn-out, on ressent une perte de sens profond, à la fois personnel, professionnel, dans notre manière de nous situer dans le monde. On va ressentir de l'épuisement naturellement, de l'irritation, beaucoup de vulnérabilité et d'hypersensibilité. Souvent les personnes me décrivent avoir l'impression que leur carapace se fissure, qu'elles n'ont plus la possibilité de se protéger face aux violences du monde et elles se retrouvent très hypersensibles dans cet endroit-là. On va ressentir également un stress intense, voire généralisé, des sensations également d'impasse non résolvable et bien sûr d'effondrement. À ce moment-là, le corps nous dit stop et ça va se manifester de manière différente d'une personne à une autre. Comme on va le voir ici, on a un conte qui est assez intéressant dans le cas du burn-out qui s'appelle La plume, la pierre et le camion. Et finalement, l'état de manifestation de ce burn-out va être fonction de l'endroit où vous allez écouter votre corps. En fait, le corps nous parle dès le début. Il nous envoie plein de signes pour nous dire attention, là c'est plus possible, il faut arrêter. Mais bien sûr, on ne l'écoute pas. Les premiers signes, ça va être la plume. Souvent, c'est les premiers signaux du corps qui sont assez banals, mais qu'on ne va pas écouter, comme une petite chute à vélo, par exemple, un mal au cervical ou au niveau des lombaires, des problèmes intestinaux, une tension avec un collègue, des choses qui nous disent ah, attention, là, il faut se bouger, il faut prêter attention, il faut changer. Mais bien sûr, comme on n'écoute pas, eh bien, on va passer au deuxième signal, la pierre. Là, le corps nous envoie des signaux qui font beaucoup plus mal. On les sent passer. Et c'est à ce moment-là qu'on doit se poser pour discerner
Qu'est-ce qui doit véritablement changer dans nos vies? Alors, ces signaux, ça peut être, une chute dans l'escalier, des sensations de perte de mémoire, l'oubli d'un enfant à l'école, une grippe longue, le corps qui va se bloquer. Et malheureusement, si on n'écoute pas ces signaux, ben, ça va être le troisième gros signal, le camion. Et lorsque les signaux du camion arrivent, eh bien, nous sommes face à une situation inextricable que, nous redoutions. Une perte, une séparation, en tous les cas, c'est un point de non-retour. C'est souvent des personnes qui manifestent, «J'arrive plus à me lever du fauteuil ou de mon lit» et qui vont rester vraiment alitées pendant 4 mois, 6 mois. Des sensations de: «Je ne contrôle plus mon corps» ou malheureusement un accident. Ce burn-out, c'est un burn-out qui est systémique. En fait, nos forces vitales brûlent, celles de nos corps, mais aussi celles de notre maison commune, la Terre, avec des épuisements de ressources, des pertes dramatiques de la biodiversité, un bouleversement climatique extrême, des pertes d'espaces naturels, pollution de l'air, de l'eau, des sols. 6 limites planétaires sur 9 ont été dépassées. Et ce qui est intéressant, comme on le verra lors de la troisième vidéo, eh bien, c'est qu'il y a des causes communes à ce burn-out de la Terre et ce burn-out des humains. Et ce qui est important, lorsque l'on travaille sur les étapes de guérison, ça va être de comprendre qu'est-ce qui nous a amené profondément à brûler nos ressources vitales. Et on va se rendre compte que ces manières d'être au monde, ces manières de réfléchir notre rapport au vivant, cette manière de consommer l'énergie, est exactement la même avec le monde, avec la Terre. C'est tout du moins ce que postule effectivement l'écopsychologie, qui va reconnaître un lien interdépendant à la fois intime et complexe entre l'humain, l'humaine et l'ensemble des vivants. Il va exister effectivement un certain nombre de pathologies humaines et de blessures anthropologiques et d'autres avec l'état de la santé de la planète. Cette relation intime, profonde entre les processus de guérison des blessures anthropologiques et le processus de guérison des blessures écologiques amène des changements de fonctionnement et des manières de réfléchir notre rapport à soi et notre rapport au monde pour aller vers le prendre soin. Donc avec le burn-out, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, j'observe chez tous mes patients le fait que toutes et tous sont déconnectés de leur corps. Ils vont être dissociés de leurs ressentis et de leurs émotions. Toutes et tous croient immodérément que leur énergie interne est inépuisable et renouvelée à souhait. J'ai entendu une patiente qui me disait bah, moi je pensais que le soir, quand je dormais, après le matin je me réveillais et hop, j'avais ma batterie qui était rechargée. Toutes et tous sont soumises à un stress généralisé lié au temps et aux contraintes. Toutes et tous sont déracinés de leur lien avec la nature, avec le sauvage et avec le vivant. Enfin, toutes et tous sont devenus des objets, soit pour eux-mêmes, soit pour autrui, sur lesquels s'exerce de l'emprise, de la domination, de la maltraitance, des liens affectifs destructeurs et toxiques, de l'exploitation. Et comme nous le verrons lors de la troisième vidéo, ces manifestations comportementales de ce burn-out, ce qui a fait effectivement que, en se déconnectant de notre corps, en pensant que notre corps a des ressources inépuisables et renouvelables à souhait, en laissant ce stress se généraliser à l'intérieur de notre système nerveux, en nous déracinant de notre connexion avec le vivant et en en s'amputant de l'agentivité et en devenant des objets sur lesquels finalement l'autre exerce de l'emprise, eh bien on va pouvoir s'apercevoir que ce sont ces fonctionnements-là qui ont généré le burn-out, et c'est aussi ces fonctionnements-là que l'on va retrouver comme des causalités profondes du burn-out de la Terre. Ces causes de ce burn-out, eh bien on va les trouver dans les paradigmes suivants. Dans le capitalisme économique et le consumérisme, puisque dans une politique extractiviste des ressources, eh bien, nos corps et le corps des vivants sont considérés comme des ressources qui servent à la production et qui sont comme des objets amputés d'agentivité sur lesquels s'exercent des dominations, des violences et naturellement de l'épuisement. On peut également convoquer la conception dualiste et mécaniste de Descartes,
où le corps est représenté comme une machine qui sert à exécuter les volontés d'un esprit tout-puissant et sans limite. Le patriarcat et le colonialisme sont également des paradigmes qui sont à l'origine de nos burn-out, puisque l'être est genré dès la naissance. Les filles sont dites sensibles, émotives, intuitives, et les garçons, eux, sont dits intelligents, agissant sur le monde et doués de raison. Et l'homme blanc domine les femmes, les personnes racisées, les personnes queer et la nature. Pour eux, ce sont des ressources sur lesquelles s'exerce leur action dans le monde. Enfin, le paradigme du clivage social-nature, individuel-collectif sont également à l'origine de notre épuisement, puisque comme nous le verrons, le fait d'être coupé de notre lien avec le vivant, d'observation, de comment ça se passe, les cycles du vivant, et du coup de comment nos corps réagissent également en nature, quels sont ses besoins, et de ne plus respecter les besoins du corps, c'est également à l'origine de notre épuisement. Lors de la prochaine vidéo, nous prendrons vraiment un temps beaucoup plus long pour présenter les 5 étapes de guérison. Ces 5 étapes de guérison, je les sors pas de n'importe où. En fait, je suis psychologue, éco-psychologue, et cela fait 15 ans que j'accompagne des personnes en situation de burn-out. Et j'arrivais plus du tout à concevoir le burn-out comme un simple épuisement au travail, comme on me l'avait appris. J'ai donc entamé des recherches et j'ai pu observer que le burn-out est systémique. Il révèle en fait le fonctionnement pathogène d'une société qui génère un épuisement général des ressources et des liens. Et donc ces 5 étapes de guérison, ce sont des étapes observées chez tous mes patients. Bien sûr, elles sont non linéaires, comme nous l'observerons, et elles prennent un temps plus ou moins long selon les individus. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.